Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé que devient l'amour après la cérémonie de mariage? Si vous interrogez plusieurs personnes connaissant un mariage difficile ou divorcé et vous leur posez cette question, vous entendrez les réponses telles que « Je croyais sincèrement que nous nous aimions, mais après notre mariage, tout s'est écroulé. » D'autres vous diront « Avant le mariage, tout se passait bien. Mais une fois marié, c'est comme si je ne savais plus rien faire de bon. » Le désir de connaître l'amour romantique dans le mariage est profondément ancré dans notre nature psychologique. Comment se fait-il alors que si peu de couples trouvent le secret pour conserver leur amour vivace après le mariage? Pourquoi tant de couples divorcent de nos jours? En fait, une vérité primordiale a été négligée. Les êtres humains parlent différents langages d'amour. Nous avons appris depuis tout petit la langue de nos parents ou du pays dans lequel nous avons grandi. Elle est devenue notre langue maternelle ou première langue. Si vous ne parlez que votre langue maternelle et que vous rencontrez une personne qui ne s'exprime que dans sa langue natale, différente de la vôtre, la communication entre vous sera très limitée. Pour communiquer efficacement avec des personnes d'autres cultures ou d'autres pays, vous devez apprendre leur langue. Et vous savez quoi? Il en va de même dans le domaine de l'amour et beaucoup de personnes l'ignorent. Votre langage d'amour et celui de votre conjoint peuvent être aussi différents que le japonais l'est du français. Vous avez beau essayer d'exprimer votre amour en français, si votre conjoint ne comprend que le japonais, vous ne saurez jamais que vous vous aimez. Gary Chapman est un conseiller conjugal qui a travaillé pendant plus de 20 ans sur ce sujet, en accompagnant de nombreux couples mariés, et il est arrivé à la conclusion qu'il existe 5 moyens principaux pour exprimer l'amour sentimental que parlent et comprennent les êtres humains. Il s'est rendu compte que l'ignorance des langages de l'amour cause de sérieux problèmes dans les couples allant jusqu'au divorce dans un grand nombre de cas. La clé du mariage ou d'une relation durable serait donc de comprendre et parler le langage sentimental que comprend son conjoint. Il décrit cela dans son livre intitulé « Les langages de l'amour ». D'après l'auteur, parmi les 5 langages d'amour, nous avons tous généralement 2 langages auxquels nous sommes le plus réceptifs. Un langage d'amour principal et un secondaire. Tout l'enjeu est donc de découvrir les 2 langages d'amour principaux que votre conjoint comprend le mieux. Le fait de connaître et de parler les langages d'amour principaux que comprend votre conjoint permet de remplir continuellement son réservoir d'amour. Ainsi, votre conjoint se sentira toujours aimé. Mais avant d'aborder les 5 langages de l'amour, il est important de parler du coup de foudre.